Salut à tous mes amis pêcheurs, c'est votre expert préféré et aujourd'hui, on plonge dans les mystères aquatiques de la Belgique pour le 10 octobre 2025. Préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de promesses et, comme toujours, de petits défis. Mais ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça ensemble pour que vous soyez prêts à affronter les eaux. Saviez-vous que la combinaison d'une lune gibbeuse décroissante et d'une eau qui continue de se rafraîchir peut créer des conditions uniques? On va voir pourquoi ce jour sera particulièrement intéressant, surtout pour nos amis carnassiers qui sont en pleine frénésie alimentaire avant l'hiver. Mes amis, l'automne est la saison des carnassiers en Belgique, et ce 10e jour d'octobre ne fera pas exception. Le brochet. Où chercher? Les brochets seront actifs et en quête de proie. Cherchez-les dans les zones où la végétation aquatique commence à se dégrader, offrant encore des abris mais aussi des points de chasse stratégiques. Les bordures de nénuphars, les herbiers clairsemés et les zones légèrement plus profondes près des cassures seront des hotspots. Les eaux plus calmes, un peu à l'abri du vent, seront également de bons spots car les vents changeants peuvent les perturber. Sur quoi pêcher? Pour le brochet, un gros leurre souple de 10 à 15 cm, un swimbait ou un jerkbait sera parfait. N'hésitez pas à varier les vitesses d'animation. Un leurre ramené lentement, avec des pauses, peut souvent déclencher l'attaque d'un brochet apathique par temps fluctuant. Pensez à pêcher un peu plus profondément que d'habitude, car la baisse de température de l'eau les incite à se réfugier. La perche. Où chercher? Les perches, toujours grégaires, se regrouperont en bancs denses. On les trouvera sur les bordures abruptes, les piles de ponts, les structures immergées et les zones avec des concentrations de poissons fourrage. Les ports et les zones de courant faible sont aussi d'excellents spots. Sur quoi pêcher? Des petits leurres souples montés en drop shot ou en texan léger, des petites lames vibrantes ou des cuillères tournantes seront très efficaces. Le métal jig, animé par petits coups secs près du fond, peut également faire la différence. Les couleurs naturelles comme le vert olive, le marron ou le blanc seront à privilégier. Le sandre, où chercher? Le sandre aime les eaux plus profondes et turbides. Les fosses, les chenaux des rivières comme la Meuse et les Zaunes, avec des substrats durs, seront à prospecter. Ils seront en embuscade pour les poissons blancs qui commencent à se regrouper. Sur quoi pêcher? Le jigging vertical avec des leurres souples de 10 à 15 cm sera une technique redoutable. Le poisson mort manié, posé sur le fond ou animé très lentement, est également un classique pour le sandre. Les têtes plombées lourdes seront de mise pour bien tenir le fond. Le gardon. Où chercher? Même si les carnassiers sont à l'honneur, le gardon reste une valeur sûre. Cherchez-les dans les fosses calmes, les zones moins exposées au vent et les profondeurs modérées où ils se regroupent avant l'hiver. Sur quoi pêcher? La pêche au cou ou au feeder léger sera idéale. Un amorçage léger et diffusant avec des appâts classiques comme les asticots, les pinkies ou le ver de vase fera l'affaire. Soyez discret et attentif, car les touches peuvent être timides. Pour ce vendredi 10 octobre 2025, la Belgique connaîtra un temps majoritairement nuageux. Les températures seront douces pour la saison, oscillant entre 9 et 16 degrés Celsius. Les chances de pluie sont faibles, autour de 20%, mais attendez-vous à de légères averses, surtout dans la journée. Le vent sera léger à modéré, plutôt de direction variable, voire de nord à nord-ouest. L'aspect le plus important sera la fluctuation de la pression atmosphérique. Une pression stable est généralement favorable, mais des baisses rapides peuvent rendre les poissons apathiques et les vents changeants peuvent les pousser à se réfugier. La température de l'eau dans nos rivières, comme la Meuse, devrait se situer autour de 10 à 11 degrés Celsius. Sur la côte, on sera plutôt autour de 16 degrés Celsius. Cette tendance au rafraîchissement est excellente pour les carnassiers, car elle déclenche leur frénésie alimentaire avant l'hiver.
Les poissons blancs, quant à eux, commencent à chercher des zones plus profondes et calmes. Rappelez-vous, la pêche au carnassier est souvent excellente quand l'eau passe sous 15 degrés Celsius. Nous serons en lune gibbeuse décroissante ce 10 octobre 2025 avec une illumination d'environ 78%. Selon les croyances populaires et mon expérience, la période de lune gibbeuse décroissante est souvent associée à une bonne activité, surtout pour les poissons qui se nourrissent la nuit ou au crépuscule. Certains disent même que les jours suivant la pleine lune, qui a eu lieu le 7 octobre, sont excellents pour les gros poissons. L'automne est sans conteste la saison des carnassiers en Belgique. Brochets, perches et cendres seront à la recherche de nourriture, accumulant des réserves avant l'hiver. Les poissons blancs, comme le gardon, la brème et la tanche, seront également occupés à faire des réserves. La légère pluie, si elle se présente, pourrait stimuler les poissons en agitant les nutriments, mais des pluies plus fortes les rendraient moins actifs. Les poissons se regroupent également sur des postes précis à mesure que l'hiver approche, ce qui peut rendre la pêche plus fructueuse si vous trouvez ces zones. Le clève sera moyen à bon, avec des pics d'activité possibles pour les carnassiers. L'eau fraîche stimule leur alimentation et la phase lunaire est favorable, mais les fluctuations de pression et les vents variables pourront rendre les poissons un peu plus capricieux par moment. Alors, mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour ce 10 octobre 2025. N'oubliez pas, l'observation et l'adaptation sont vos meilleures armes. Je vous souhaite à tous une excellente session de pêche, ni queue ni tête. Si ce pronostic vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, partagez vos expériences en commentaire. Sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Avez-vous une tactique secrète pour les jours de pression fluctuante? Dites-moi tout. À très bientôt au bord de l'eau.